Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. C'est pas moi qui va parler cependant. Alors, est-ce que Isabelle et Oui, Caroline sont là, ainsi que Véronique? oui, je suis là et je suis prête. Ah, Alors, parfait, c'est bon. Oh, oh, si tu m'avais laissé tout seul. OK. C'est bon, parfait. Alors, ben, je pense qu'on a un procédé particulier, n'est-ce pas, pour notre présentation? Je ne sais pas si... oui, exactement. Alors, premièrement, je tiens à me présenter Isabelle Dauplains, directrice générale du Centre des jeunes Boys Bio, qui est l'organisme communautaire qui a accueilli et contribué à la recherche de Caroline Truchon. Donc, vous devez savoir que notre présentation ne sera pas une présentation traditionnelle, mais bien à l'image de ce qu'aura été nos 4 années ensemble et aussi à l'image de l'équipe qu'on a été et qu'on est toujours. Vous devez savoir que notre projet s'est tenu au cœur d'un HLM de Montréal et que dans le cadre de ce projet-là, nous avons décidé de créer des espaces à partager. En 4 ans, nous avons tenu 3 festivals des arts, donné une voix à une population que l'on n'entend pas via la réalisation de plus de 80 digital storytelling. C'est la réalisation d'un DVD en souvenir d'un festival. Ce sont des campagnes de communication et de lobbying savamment articulées qui ont permis à un organisme communautaire de se positionner comme un expert en intervention de proximité et qui a été reconnu comme étant un acteur majeur dans son quartier. Notre projet, c'est la rencontre de 4 domaines différents mais complémentaires. C'est une rencontre de personnes qui auront évolué au rythme de ces gens. C'est une équipe qui partage le sentiment que ce qu'elle a vécu collectivement aura laissé son empreinte dans un milieu qui demandait qu'à vibrer. Notre parcours à 4 voix aura été rempli de réflexion, d'action, de fou rire, de folie, de conviction, de rebondissement. Laissons maintenant la place à nos 4 voix pour vous présenter ce que ça aura été. On va débuter avec une première vidéo qui va vous présenter ce qu'aura été le Festival des arts Boisio. Par la suite, moi et mes collègues, on a décidé de vous faire un montage vidéo de ce qu'aura été cette expérience-là. Mais pour vous donner accès à notre folie, premièrement, on n'a pas vu les vidéos de nos collègues et l'ordre des vidéos n'est pas préétabli. En direct, je vais piger qui sera la prochaine personne à présenter sa vidéo. Bon visionnement. Olivier, tu peux présenter la vidéo du FABV? Est-ce que ça marche? Oui. Oui. Je suis désolé. Bon, on y va. Chaque année, je te regarde être toi, être moi, être nous. Une autre année qui se termine, mais est-ce que c'est tout? Chaque année, nous grandissons ensemble comme si on était nés pour qu'on se ressemble. Dis-moi ce que t'as fait cette année. Toi, moi, le voisin, l'autre à côté. Dis-moi ce que t'as fait cet été pour avoir l'air tellement bronzé. Entre la piscine et le mois d'août, enchaîner la piscine et le capitaine Gribou. Entre le breakdance et la ronde, as-tu trouvé quelque chose à dire au monde? As-tu un sourire, une photo ou quelques mots? Est-ce qu'il n'y a plus assez pour oublier qu'il faisait beau? As-tu une odeur de chlore ou de crème solaire? As-tu des amis qui déplacent de l'air?
Ce soir, on a tous de beaux souvenirs à léguer au monde de l'avenir. Et ce soir, en attendant l'automne, c'est le moment de montrer qui nous sommes. Bienvenue au FABV. Merci Olivier pour cette vidéo. Alors, tel que promis, je vais faire la première pige pour connaître de qui de moi ou de mes collègues présentera sa vidéo. Alors, on débute avec moi. Alors, Olivier, tu peux partir la vidéo. D'accord. Alors, décidément, bon, écoutez, Olivier, ça ne fonctionne pas? non. Attends, là. Non, mais écoute, c'est correct. Enlève l'écran partagé. En fait, ce que je ferai à la place, c'est que plutôt qu'on perde du temps à essayer d'avoir la vidéo pour qu'on essaie de se préparer pour la prochaine, je vous lirai le texte qui devait accompagner mon DST. Pour Isabelle Dauplaise, intervenante au secteur enfance-famille du Centre des jeunes Boys-Vio et organisatrice en chef du FABV 2009, le Festival des arts de Boys-Vio est un bel exemple de mobilisation communautaire visant à mieux vivre ensemble dans un espace pluriculturel et intergénérationnel. Ce sont des histoires reliées à la précarité économique et sociale des HLM qui sont fréquemment véhiculées dans les médias, mais les participants de notre festival montrent leurs talents et d'autres facettes de la vie en HLM. Pour Isabelle Dauplaise, c'est-à-dire moi, 10 ans plus tard, je vous dirais que le Festival des arts est le résultat d'un cheminement de gens et non de sujets. C'est la création d'un espace où les gens ont pu être et évoluer au gré de leur volonté et leur disponibilité à vivre l'instant présent. Cet espace à partager, nous l'avons créé tous ensemble. Nous avec eux, mais également nous avec nous. Notre force d'équipe aura été de nous accorder le même espace que nos participants, soit celui d'être et évoluer au gré de notre formation, de notre rôle et de notre complémentarité. Ce sont 4 années qui nous ont démontré que la voie à emprunter pour atteindre un résultat se doit d'être souple, en mouvement. Comme professionnels, il nous faut adopter une posture de danseur et accepter que la valse ne suive pas le rythme escompté, mais qu'au final, elle prendra fin sur la dernière note de la mélodie choisie. Ce que je n'ai pas appris sur les bancs d'école, c'est que le cheminement de l'être est beaucoup plus riche de résultats que le résultat en soi. C'est dans le cadre d'une conférence que je vous aurai fait valser sur une prémisse de problèmes techniques pour donner une voix à ce qu'aura été pour moi l'incarnation de notre projet de recherche. N'était-ce pas là le résultat escompté de cette présentation? Merci. Alors, la prochaine personne à vous présenter sa vidéo sera Caroline. L'écrivain Nicolas Bouvier dit ceci. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt, c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. Ben, c'est un petit peu la même chose avec la recherche. Quand on fait une recherche, encore plus une recherche participative, encore plus quand c'est une recherche action participative, cette recherche nous fait ou nous défait. Quand on me demande comment je fais de la recherche participative ou de la recherche-action participative, ce qui est souvent sous-entendu, c'est quelle est ta recette, Caroline? Puis souvent, je réponds, en fait, il n'y en a pas de recette et c'est une posture. Et c'est une posture relationnelle. Je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui. Je vais vous mentionner 3 éléments qui m'apparaissent importants. Un des éléments fondamentaux de ce type de recherche, c'est d'accepter qu'on n'est pas dans la tolérance,
mais qu'on est bel et bien dans l'appartenance. Ce que ça veut dire, c'est de reconnaître qui sont les personnes avec qui nous travaillons en projet, pour qui elles sont réellement, et non pour l'image qu'on a de ces personnes, donc qui on aimerait qu'elles soient pour pouvoir justement réaliser les choses qu'on a en tête pour elles. Pour être capable donc de reconnaître les personnes pour qui elles sont réellement, il faut accepter aussi de vivre de manière organique et non de manière instrumentale. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que souvent, on a une idée en tête et on veut qu'elle passe, cette idée, alors on fait tout pour que cette idée se concrétise, quand souvent, dans les situations au sein desquelles on se retrouve, tous les éléments sont là pour bâtir à partir de ces éléments plutôt que d'imposer son point de vue. Finalement, une fois qu'on a accepté de reconnaître les personnes pour qui elles sont réellement et qu'on le fait de manière organique, donc de manière qui n'est pas instrumentalisée, ce qu'on a besoin, c'est d'un espace pour laisser émerger ce qu'il y a à émerger. Donc, c'est un espace qui est nourri, qui est contesté et qui est sans cesse renouvelé. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une personne qui, au départ, fait ce que j'appelle de la chorégraphie d'énergie. Donc, c'est-à-dire justement d'aller voir quels sont chez chacune des personnes les éléments, les forces, les attitudes qu'elle peut apporter dans un projet et de construire avec ça. Et finalement, au fur et à mesure où on avance, tout le monde devient justement des chorégraphes d'énergie. Je terminerai avec 2 éléments. Le premier, c'est que fort probablement que ce que vous venez d'entendre, c'est pas nouveau pour vous. Je vous dirais que la nouveauté, c'est de faire en sorte qu'on puisse faire ces 3 choses-là en même temps de manière consciente. Alors, je vous invite à le faire à tous les jours de manière constante. Le deuxième élément avec lequel j'aimerais terminer, c'est que quand j'ai fait ma formation en Digital Storytelling à Berkeley, on nous avait dit qu'à chaque fois qu'on fait un document de ce type, comme j'ai fait aujourd'hui, c'était pour marquer un événement dans nos vies. Et moi, ce que je marque aujourd'hui, c'est que je suis devenue professeure et c'est quelque chose que je pensais que je n'allais jamais devenir. Et je sais que si je n'avais jamais travaillé avec Isabelle, Véronique, Olivier et aussi Joël, ça ne se serait jamais passé. Et je vous remercie infiniment de m'avoir accueilli, de m'avoir fait sentir dans un lieu où j'appartenais. Alors, la prochaine vidéo que vous allez voir sera celle de Véronique. Quelles compétences ou dimensions j'ai développées? Plus j'ai laissé la question de Caroline avec moi, ça aurait été si facile de dire que j'ai appris à faire du montage vidéo ou bien de la coordination de scène. Puis, comme une révélation, j'ai eu cette double conscience. C'est que l'expérience des 3 ans que j'ai particulièrement par son, ou plutôt ses processus, parce que ça s'est passé à de multiples niveaux. J'ai appris à me nommer, à contribuer, à faire partie sans aucune crainte d'une équipe entièrement bienveillante et accueillante. J'étais en confiance. Je pense qu'on n'entend pas très bien. Olivier, est-ce que ça te dérangerait de mettre seulement la trame sonore? Il y avait un espace. Allô, Véronique? Je vais essayer. Oui. Je n'ai pas accès à la trame sonore, fait que je vais essayer de l'obtenir, mais je ne pourrai malheureusement pas garantir. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir le mien, puis je vais voir en attendant qu'est-ce qu'on peut faire. Parfait. Mon nom est Olivier. J'étais animateur au Centre des jeunes Boys Vio. Ce que je retiens et que j'oublierai jamais 10 ans après, c'est que Boys Vio était un endroit super pour les histoires. Madame et monsieur, bienvenue au spectacle de marionnettes. Veuillez s'il vous plaît installer vos portables. Il y avait plein de personnages hauts en couleurs et plein de magie.
Si c'est vrai qu'une histoire n'existe pas si elle n'est pas racontée et entendue, ensemble, on s'est donné les moyens pour faire exister plein d'histoires. Février qui est arrivé à nous. Mon expérience là-bas m'a enseigné à comprendre que tout s'explique quand on a la bonne approche. Année. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là, tout le monde. Quelles compétences ou dimensions j'ai... Alors, Véronique? Oui, alors je pense, Olivier, que tu vas pouvoir partager ma trame sonore puisque... Je vais essayer, on va faire un test. Là. Je vais le partir dans mon micro. Vous me dites si c'est assez fort, d'accord? développées? Quelles compétences ou dimensions j'ai développées? Plus j'ai laissé la question de Caroline, Doc, faire écho en moi, plus elle m'a révélé mes apprentissages d'il y a plus de 10 ans. Ça aurait été si facile de dire que j'ai appris à faire du montage vidéo ou bien de la coordination de scène. Puis, comme une révélation, j'ai eu cette prise de conscience. Ce que l'expérience des 3 années du projet DST m'a permis, particulièrement par son, ou plutôt ses processus, parce que ça s'est passé à de multiples niveaux de l'être, ce projet collaboratif. Eh bien, j'ai appris à me dire, à me nommer, à contribuer, à faire partie sans aucune crainte d'une équipe entièrement bienveillante et accueillante. J'étais en confiance d'exprimer exactement ce que je ressentais, mes opinions, ma vision de l'intervention, de l'humain. Il y avait un espace sécure pour être parfaitement moi-même, qui je suis, l'intervenante et la co-créatrice. Avec Caro, mes collègues et les participants, j'ai accepté de me montrer vulnérable. Je me suis sentie entendue, vue et reconnue. Et avec la question de Doc, j'ai découvert que cette expérience a enrichi le terreau dans lequel mon leadership a commencé à germer. De la vulnérabilité au leadership. Donner et recevoir. Quoi d'autre est possible? Merci. Je vais terminer, je vais conclure, puis beaucoup de choses émergent en conclusion. Premièrement, on voulait vous faire vivre quelque chose, on voulait vous faire vivre le renversement de pouvoir de la recherche sur les gens avec qui on travaille. Alors, ce qu'on s'est dit, nous, c'est qu'on allait vous montrer à quel point c'est possible de vraiment donner la parole aux gens avec qui on travaille. Merci, Isabelle. Merci, Véronique. Merci, Olivier. Évidemment, on a eu des problèmes techniques. Il y en a un qui était vraiment organisé avec la personne des vues, comme le dit Alexandre. Mais les autres problèmes techniques, c'est comme ça, mais on a une petite surprise pour vous. On a préparé une plateforme où vous allez pouvoir retrouver toutes nos présentations qui fonctionnent bien parce qu'on a testé les liens là, donc, et Alexandre l'a testé avant. Donc, tout ce qui n'a pas fonctionné est là. Et ce que je voudrais vous remercier, je voudrais remercier les organisateurs aussi, Émilie, Élise, David et notre animatrice, parce que la seule raison pour laquelle on a accepté, c'est que c'est la 4e fois qu'on fait quelque chose comme ça. Et les 3 autres fois, l'accueil qu'on avait reçu était tellement méprisant que ça allait à l'encontre de tout ce qui s'est dit aujourd'hui. Et moi, comme chercheur, je ne peux plus vivre ça et je ne veux plus jamais amener les gens avec qui je travaille dans des espaces où justement on a un discours et on n'a pas cet accueil. Alors, je vous remercie et puis je remercie bien évidemment Véronique, Isabelle et Olivier et Joël, qui est aussi la personne qui est transversale, qui a fait en sorte que c'était possible. Merci.